Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Vous savez, nous avions malmené les propagandistes du programme Simandou et du projet Simandou. Ils ont cru qu'on a oublié. Djiba Diakité, vous avez vu, il cherche toujours à tromper les gens à travers leur programme de Simandou. C'est-à-dire, écoutons-le, après, nous allons encore prouver à ces gens qui ne peuvent pas nous tromper. Simandou, c'est grâce au président Alpha Condé. Simandou était déjà vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté, bloc 1, bloc 2, par Bernice Taimet, le dernier ministre des Mines de feu général Lansana Conté, père à son âme, avait trompé le président Lansana Conté, a signé Simandou, à vendre Simandou. Grâce au président Alpha Condé, grâce au réseau du président Alpha Condé, nous parlons de Simandou. Djiba Diakité, tant que nous sommes là, non, la propagande, nous allons dire la vérité aux Guinéens. Pourquoi Bernice Taimet a eu des problèmes? Que non, Simandou, c'est Mamadi. Mamadi est venu trouver, tout est signé. Le projet avait commencé. 11 700 Guinéens travaillaient déjà. Les chemins de fer, tout ça, ça avait commencé. Arrêtez de tromper, faire de la manipulation. Écoutons Djiba Diakité, et voilà. Ministre directeur du cabinet de la présidente de la République de Guinée, et président du comité stratégique de Simandou. Le projet Simandou est une opportunité unique grâce à la vision du chef de l'État. Notre préoccupation, ce n'est pas... Regardez le menteur. C'est une opportunité unique grâce à la vision. Mamadou Doumbouya est venu trouver que Simandou, tout est déjà signé, monté. Le projet avait déjà décollé. Djiba, ça dit, il faut arrêter de mentir. Écoutez ce tocard, hein. Écoutez. Nous savons que les mines ne vont pas forcément développer un pays. Mais comment utiliser les revenus, comment utiliser un projet stratégique comme Simandou, comme catalyseur pour aller... C'est parce que M. Komara, le ministre, est sorti. Et c'est parce que nous avons montré des archives du président Alpha Condé qui dit Simandou n'est pas notre priorité. Nous avons d'autres secteurs à développer. Mais comme je vous dis, c'est un tocard, c'est un propagandiste. Suivons-le. Impulser pour aller développer les secteurs qui nous préoccupent. Ensuite, nous avons dit qu'il faut aussi s'occuper de l'éducation et de la culture. Dans nos pays, nous avons compris que l'éducation, ce n'est pas juste apprendre les grandes formules, d'Albert Einstein, de Maxwell ou de Schrödinger, mais c'est l'éducation qui intègre notre culture. Pour vous donner une idée, les documents contractuels de Simandou, écoutez, hein, si on les met bout à bout, c'est environ à peu près 14 km. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Ben c'est là, mettez le cœur, c'est là vous devez comprendre que Djiba Diakité, il n'a rien. Il dit les documents de Simandou, si nous les mettons bout à bout, que ça peut faire 14 km. Est-ce qu'un intellectuel doit s'exprimer comme ça? On utilise ce terme kilométrage pour parler on dit volume, le volume des documents. Mais on ne vient pas dire, si nous mettons bout à bout, les documents, ça va faire 14 km. C'est là vous sentez que ce type, c'est un tocard. Je vous ai dit, Djiba Diakité est un tocard. Et Allah. Et comment le pays peut décoller? Ça dit, ils vont ramasser des tocards en Occident. Si ce n'est pas ce coup d'État, quelqu'un qui dit que oui, si nous mettons les documents bout à bout, ça fait 14 km. Eh Allah, Bodo. Djiba Diakité, mais vous faites honte à la Guinée. Est-ce que vous avez une fois entendu un intellectuel s'exprimer de la sorte pour dire, nous mettons les documents ensemble? On dit le volume. Mais il dit, si nous mettons les documents, ça va faire 14 km. Je n'en peux plus. Non mais Djiba, un vrai Bodo. Écoutez. Attendez, hein. C'est l'éducation qui intègre. Écoutez. Eh Allah. Arrête, je suis en ligne. Arrête, vous me fatiguez. Oh mon Dieu. Oh, ces gens-là m'énervent.
d'Einstein, de Maxwell ou de Schrödinger, mais c'est l'éducation qui intègre notre culture. Pour vous donner une idée, les documents contractuels de Simandou, si on les met bout à bout, c'est environ à peu près 14 km. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Non, mais le pays l'a fait pitié. Ministre secrétaire à la présidence. Les documents de Simandou, nous les mettons bout à bout, ça fait 14 km. Awa, Woulé. Parce que le président Alpha Condé, il nous a dit ici que plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Qu'il faut, on met les, ça dit, les feuilles, on met ensemble, ça fait 14 km. Et bravo. Djiba Koué, au lieu de dire le volume, il dit, ça fait 14 km les documents. Bravo. Bravo, Djiba Diakité. Moi, je sais que la Bodo est temps. Hein? Écoutons un peu. Du travail acharné qui a été abattu par le comité stratégique sous le leadership et les orientations stratégiques du chef de l'État qui veillait à chaque détail de ces documents. Ces 14 km équivalents de documents contractuels, nous avons regardé chaque virgule, chaque ligne, chaque point de ces documents. Mais pas que, dès que nous avons eu 15%, à travers le point de départ qui est l'accord cadre du 25 mars 2022, nous nous sommes fait accompagner par les grands cabinets, même signature que les grands groupes avaient. Bon, d'abord, les 15% dont il parle, ça c'est grâce au président Alpha Condé. J'ai parlé avec des experts, je vais vous lire la partie tout de suite. C'est pour vous dire que ces gens-là, ce ne sont que des propagandistes. Que Djiba Diakité qui nous montre les documents au temps du président Alpha Condé. Les archives sont là-bas. Les 15% sont inclus dedans. Ils n'ont rien fait de tout. D'ailleurs, ils parlent des cabinets. Aujourd'hui, ce sont des Français qui sont là. Ce sont des Français qui sont avec eux quand ils parlent d'experts. Djiba, vous êtes expert en mine. Ça dit, non mais franchement, c'est une honte pour notre pays. Hein. Écoutez. Au moins nos 15%, nous sommes maintenant partie intégrante du projet. Comment Rio Tinto paye ses cabinets? C'est le projet. Comment Bao, comment Winning paye ses projets? Djiba, il faut dire ce qui avait été signé par le président Alpha Condé. Dis-nous, les 15% là. Explique-nous s'il n'y avait pas 15%. Moi, je pensais que vous allez venir nous dire 25%, 30%. Mais arrêtez de mentir, les gars. Simandou était déjà vendu. Ça dit, grâce au président Alpha Condé qui a poursuivi Bernice Taimet, retiré Simandou des mains de Bernice Taimet, Djiba Diakité, il faut parler de ça. Vous êtes venu trouver le gâteau sur la table. Vous n'avez rien apporté absolument. D'ailleurs, vous êtes en train de nous faire perdre nos parts. C'est de ça qu'il s'agit. Les experts français que vous avez envoyés, là, ce n'est pas cadeau. Il faut nous dire combien vous avez débloqué. Combien d'argent? L'État guinéen également ne débourse pas un centime. C'est le projet qui paye ces cabinets. Maintenant que nous sommes actionnaires, c'est le PAPEX, c'est le projet qui paye. Et puis, nous allons aussi rembourser ensemble. Il faut savoir que Simandou, c'est environ, dans les prévisions, 8 milliards de tonnes. Et les 8 milliards de tonnes vont terminer un jour. Simandou, c'est un minerai de classe mondiale, avec des ténèbres supérieurs à 65%. Les minerais qui sont actuellement sur le marché sont largement inférieurs à la qualité du minerai de Simandou. Il faut savoir que Simandou va contribuer à la décarbonisation de l'économie mondiale. Ça dit, non mais franchement, nous avons le ministère des Mines et de la Géologie. Nous avons des Guinéens qualifiés, compétents pour valoriser nos mines. Mais on laisse ces bonnes personnes. Si ce n'est pas à travers un coup d'État ou sous une transition, Djiba Diakité, vous allez déposer votre CV où pour être ministre? Djiba Diakité. Est-ce que même vous rêviez un jour de devenir, si ce n'est pas le coup d'État de Mamadi Doumbouya, toi Djiba Diakité, toi tu peux déposer ton CV. Tu peux déposer ton CV pour dire que toi, tu vas rêver de devenir ministre dans un pays sérieux? Djiba Diakité. Si ce n'est pas ce coup d'État, toi Djiba Diakité, quelqu'un qui dit que le document de Simandou, voilà, si on met de bout en bout, c'est 14 km. il faut
Voilà. Minute la famille. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Écoutez. Hein, parce que c'est ce qui fait mal au CNRD. Cette vidéo-là. Partagez les cœurs, famille. Djiba Diakité, Simandou, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que vous ne voulez pas montrer aux Guinéens. Partagez, c'est ça la vérité. Simandou, c'est ça. La relation sino-guinéenne oui. a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programme et de projet, la concrétisation de ce caractère stratégique. Voilà. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains. Voilà. De 2017 à 2036. Voilà. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser. Et c'est là le problème. Le problème du président Alpha Condé, c'est ça. C'est-à-dire des permis d'exploitation de nos minéraux là, aux Chinois. Voici tout le problème. Ce qui a fait basculer le pouvoir du président Alpha Condé. Les gens ne viennent pas chez nous parce que nous sommes beaux ou ils aiment chez nous. Non. Ils viennent à cause de nos matières premières. Et c'est ça la vérité. Et c'est ce que Dr Kassori est en train d'expliquer ici. À même les revenus pour la Guinée, écoutez, de ces ressources minières, ce grand programme de financement. Ok, écoutez. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamoudabola. Écoutez, hein. Pour l'assainissement et les voiries de Conakry. Voilà. Sur lesquels on va mettre quelques 250 millions. Vous savez, le Guinéen, c'est pourquoi j'ai dit aux gens de se réveiller. Ça dit l'effort des autres, ils sont en train de gâter. D'ailleurs, ce n'est même pas la continuité. Les voiries de Conakry, là, et na goudron nere safi naki, na biri na simandou, parce que comme yat mon gouvernement yira, nere nara bar ne na geli naki. Nanara nous de inde, je peux pas aimer le mensonge. Ntamuno ma yambala de wule fari, et rakobri son tanyira nga dundu wule fari. Nere walibiri na bar, les échangeurs de Bambeto et autres là, écoutez, parce que la Guinée-Ka, les gens ne cherchent pas à savoir, parce que Tota a Tora Bafé, mais rien n'a mamadi. Nere effort fournir et coup d'état là-bas rené nana. Et tamoussé seraba. Si vous voyez qu'il fait la propagande, si mandou fona rené biri yagoribi. Et il y avait le courant avant le coup d'état et maintenant facture. La Guinée lama ere khouira walimenine. Mais démagogues et també qui vont prendre le dessus sur nous. Amoura Bamabe, même si vous voulez appeler les grands médias, Moutan la Guinée nous allons informer les Guinéens. Ora Wouleta Amoura Bamamouya. Écoutez. Sur lesquels on va mettre quelques 250 millions de dollars pour la réhabilitation et l'extension d'une grande université. Voilà. Pour cette année et l'année prochaine. Écoutez, hein. Parlons d'un package de 4 universités sur les 4 régions naturelles de la Guinée pour plus de 300. Déjà, vous avez vu, Gamal, c'est dans ce même programme de Simandou. Les 1 milliard dont 1 milliard 200 millions dont Dr Kassori a parlé. La route, Koya, Dabola, tout ça là, Hankankamen, na birina, na programme nankui. Mais les démagogues pensent que non, nous on n'a rien dans la tête. Et Tanambara Gepadeya et Baranaraba. Tout ça là, ça a été déjà signé. Et Moussé Seraba. Vous avez vu les documents, tout a été signé. Je vais vous montrer la partie. Djiba Diakité va venir s'arrêter un tocard comme ça.
Enfin, la ligne de transmission, les sans fourmis. Vous avez vu, la ligne de transmission, na courant fait fa. Na birina na nankui, c'est un de mou 5 francs tongo, 15 kui. Et phare ne bourri barage wali biring. Et mousse seraba. Mais le Guinéen hypocrite, et de romane, Mamadi Doumbouya Barafa, Amatore, Anabambeto, Tanani Nanana, tout ça là sont déjà signés. À permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Voilà. Donc une ligne de transmission d'environ 250 millions de dollars. Voilà. Globalement, voilà 1,2 milliard. Et si on fait l'arithmétique de la coopération économique avec la Chine pour cette année et l'année prochaine, si on intègre Swapiti, nous parlons d'une enveloppe globale de 3 milliards de dollars immédiatement décaissables. Vous vous rappelez, souvent les opposants parlaient 3 milliards dans l'affaire de courant. Ce n'est pas 3 milliards qui est allé dans l'affaire de l'électricité. Les barrages là, ce n'est pas 3 milliards. Mais comme ils ne cherchaient pas à comprendre, c'est 3 milliards que les Chinois devaient investir dans cette période, les 2 ans qui suivaient. C'est-à-dire qu'à l'État soit petit font partie de ce même programme de Simandou. N'eût été le président Alpha Condé, n'eût été le président Alpha Condé. Affaire de courant, affaire de Simandou, l'université de Zélékouré, de Kankan, de l'Abbé. D'ailleurs, pour l'Abbé, c'est terminé. Quelqu'un n'a qu'à me dire, le CNRD, s'ils ont signé ou ils ont voté un budget pour l'université de l'Abbé. C'est-à-dire le Guinéen, donnons à César ce qui appartient à César. Si c'est le branding, oui, ça c'est CNRD. Branding là, ça on les donne. Branding, ça nous les donnons. Mais donnons à César ce qui appartient à César. Même Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, je vous jure que Dieu ne peut pas nous aider. Si vous voyez que Djibor Ibara Halaki, parce que le mensonge, donnons à César ce qui appartient à César. Écoutez. Milliards de dollars immédiatement décaissables. Parce que Swapiti fera l'objet de signatures dans les prochaines semaines. Voilà. L'évaluation est en cours. Notre mission a fait le point à Pékin avant de venir à Xiamen avec Eximbank de l'état d'évolution en termes d'instruction de ce projet important. Voilà. Quand je parle de 3 milliards de dollars américains immédiatement décaissables, cette enveloppe est un mix de prêts et de dons. Les dons concernent notamment la construction du Parlement guinéen. Et c'est ce que eux, ils nous ont fait perdre. Des millions de dollars, plus de 50 millions de dollars que les Chinois devaient investir pour le futur Parlement. Damaro, on l'attrape, on lui met en prison. L'effort des autres. Mais depuis que dans ça, là, qu'est-ce qu'ils ont pu décrocher encore? Ça dit, la construction du Parlement guinéen, c'était un don. Mais pourquoi aujourd'hui, dans ça est venu? Au lieu de laisser le monsieur tranquille, ils viennent monter des faux dossiers contre Damaro. Les 3 ans et demi passés là, s'il n'y avait pas eu ce coup d'État, presque le Parlement était presque fini. Le Parlement était presque fini. C'est-à-dire la Guinée, je vous dis, le CNRD, l'organisation de la Coupe d'Afrique, nous avons perdu à cause de quoi? À cause du coup d'État. Nous avions 3 ans, 4 ans devant nous pour organiser la CAN. Hein? Mais tellement que c'est des menteurs. Écoutez. L'accord vient d'être signé. Nos députés vont avoir leur nouveau bâtiment digne du nom. Il y a des dons qui concernent également l'extension de l'hôpital sino-guinéen, du matériel agricole et des petites aides concernant le protocole, les véhicules, les ambulances, etc., etc. Vous avez vu la table. Quand on dit des accords, ça ce sont des grands accords. C'est pas à Conakry, Djiba, le Tokar, et les documents de Simandou, ça fait 14 km. Quand on dit des accords stratégiques, c'est de ça qu'il s'agit. Le président chinois d'abord, il reçoit le président Alpha Condé. Après, les premiers ministres.
se retrouvent encore. Ils signent des accords stratégiques. 20 milliards. 20 milliards. Si ce n'était pas ce coup d'État, on ne serait même pas là aujourd'hui. Parce que c'est une enveloppe de 17 milliards, c'est-à-dire 17 milliards encore qu'on allait injecter. Mais pour vous dire que ces incompétents, ils sont venus tout mettre à l'eau. Tout mettre à l'eau. Voilà. Hein? Par rapport à ça, écoutez. Le président du comité stratégique. Attendez. Simandou. Le projet Simandou est une opportunité grâce à la vision du chef de l'État. Notre préoccupation, c'est les mines. Le Guinéen, le ministre directeur du cabinet de la présidence de la République de Guinée et président du comité stratégique de Simandou. Le projet Simandou est une opportunité unique grâce à la vision du chef de l'État. Notre préoccupation, ce n'est pas les mines. Nous savons que les mines ne vont pas forcément... Vous dites que vos préoccupations ne sont pas les mines. Mais vous parlez de quoi aujourd'hui? Sur le plan agricole, au temps du président Alpha Condé, nous savions déjà la campagne qui était menée. Sur l'éducation, qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire, pour vous, aujourd'hui, le CNRD, tout doit reposer sur Simandou. Ça vous fait 3 ans. Vous êtes venu trouver que l'État n'avait même pas de difficulté. Vous vous dites que vous êtes venu pour, c'est-à-dire pour changer ce pays. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Malgré la Guinée a connu des difficultés. Ebola ici, nos frontières fermées. Mais il n'y a jamais eu de pénurie de quoi que ce soit. Jamais. Il n'y a jamais eu de pénurie. Djiba Diakité. Le CNRD, pourtant vous avez mis 20 000 personnes à la retraite. Sans mesure d'accompagnement. Combien de retraités guinéens aujourd'hui sont abandonnés? Sont abandonnés. Vous ne parlez même pas de ça. L'électricité, les factures d'électricité. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Les Guinéens, même si ceux qui n'aiment pas le président Alpha Condé, ils peuvent témoigner. Sous le CNRD, vous avez doublé, même triplé les factures d'électricité. Où les Guinéens payaient 100 000. Aujourd'hui, c'est plus de 300 000. Et avec ça, vous êtes là. Non, Simandou, c'est parce que M. Komara est sorti, c'est parce que des Guinéens, c'est parce que nous sommes sortis, nous avons montré des vidéos du président Alpha Condé, qui dit que Simandou n'est pas notre priorité. Qu'il y a le secteur agricole, il y a l'éducation, il y a l'énergie, qu'il fallait diversifier nos ressources. Et la vidéo là, est là, nous avons partagé. Et c'est là maintenant le tocard, écoutez le tocard encore. Développer un pays. Mais comment utiliser les revenus, comment utiliser un projet stratégique comme Simandou, comme catalyseur pour aller impulser, pour aller... Non, mais dis, c'est un boudou, hein. Nous préoccupe. Ensuite, nous avons dit qu'il faut aussi s'occuper de l'éducation et de la culture. Dans nos pays, nous avons compris que l'éducation, ce n'est pas juste apprendre les grandes formules, apprendre les grandes formules d'Albert Einstein, de Maxwell ou de Schrödinger, mais c'est l'éducation qui intègre notre culture. Pour vous donner une idée, les documents contractuels de Simandou, si on les met bout à bout, c'est environ à peu près 14 km. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Ah, Djiba Diakité. En disant que les documents de contrat de Simandou, là, si nous les mettons de bout en bout, que ça fait 14 km. Tu allais gagner quoi dans ça, Djiba Diakité? On parle de volume des documents et non 14 km de... Ok, dans quel bâtiment vous avez mis les documents là? S'il te plaît, tu vas arrêter de m'emmerder. Tu vas arrêter de m'emmerder. Oh. Si, bon, lui il dit que ça fait 14 km les documents. Bon, je vais savoir c'est dans quel bâtiment se trouve. Djiba Diakité, c'est dans quel immeuble à Conakry là-bas? Si les documents de Simandou font 14 km, ça ne peut pas contenir au palais M5. Il y a quel... Dites-nous, les documents là, vous brûlez ou bien vous mettez... Famille, vous voyez le mensonge du CNRD? Au lieu de dire le volume est élevé, le document, mais il dit, si nous mettons de bout en bout, les documents, ça fait 14 km. Bon, nous maintenant on a compris, 14 km, le volet, ça dit,
les documents de bout à bout. Djiba Diakité, c'est la question là, nous on veut savoir, les intelligents. Vous avez, où vous avez mis les 14, où vous avez mis les documents des 14 km là? Dans quel bâtiment à Conakry vous avez mis? Au ministère des Mines. Eh, alors, avec Sako, ce sont ces gens-là qui vont changer ce pays-là. Hein? Les gars, vous-même, vous avez écouté ce bodo-là, qu'aux 14 km, le nombre de documents de Simandou. Maintenant, on va mettre où? Hein? Franchement, ça fait pitié. Franchement, c'est la honte. Voilà. Bon, j'ai parlé à des experts du projet Simandou. Voici ce que, voilà, j'ai eu comme note. Voilà. Que Djiba oublie que les 15%, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Car le président Alpha Condé avait prévu ça dans le code minier. Et ce sont d'ailleurs des actions gratuites non diluables. La clause anti-dilution permet à la Guinée, en cas d'augmentation de capital, de maintenir notre participation dans le capital de la société et de ne pas voir nos actions diluées. Car la dilution désigne une diminution du pourcentage de participation des associés existants au capital de la société. Mais le président Alpha Condé a anticipé et préservé les intérêts de la Guinée à travers le nouveau code minier. Les 15% sont donc des actions gratuites, non diluables. Et la Guinée n'a même pas à rechercher un franc pour faire une participation. Et voilà, quelle que soit l'augmentation ou la diminution du capital. Voilà, cet expert dit sincèrement, en ce moment, on devrait féliciter le président Alpha Condé qui a pris les risques sur lui-même pour ramener Simandou dans le portefeuille de l'État guinéen. Cependant que Djiba Diakité nous cache quelle est notre part réelle dans les mines. C'est de ça. Mais je vous dis, franchement, avec ces propagandistes, hein? Avec ces propagandistes, comment est-ce que la Guinée peut avancer? Vous-même, vous avez écouté Djiba Diakité. C'est-à-dire, attendez, je vais vous faire écouter le début de son interview. Vous allez comprendre que Djiba Diakité, il est le plus tocard des membres du gouvernement CNRD. Si ce n'est pas à travers ses relations avec Mamadi Doumbouya, je vous jure que ce gars, même être sous-préfet en Guinée, il n'allait jamais être sous-préfet en Guinée. Écoutez-le. Ils sont en train de partager cette propagande du CNRD. Attendez. Nous, on va faire leur promotion cadeau. Moi, je vous ai dit, je vais vous aider à faire la publicité. Voilà, écoutez. Partagez. Ils font toute cette propagande, dépenser des milliards. Je m'appelle Djiba Diakité, je suis guinéen, ministre directeur du cabinet de la présidente de la République de Guinée et président du comité stratégique de Simandou. Le projet Simandou est une opportunité unique grâce à la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, pour la Guinée, mais également pour tout le continent, et ce, par une vision claire de développement de la Guinée dans le contexte actuel de notre pays, où il a fixé des objectifs clairs sur d'abord l'axe social, l'axe économique, mais également l'axe politique. Sur l'axe social... Djiba, sur l'axe social, qu'est-ce que vous avez pu faire? Vous parlez d'éducation et tout ça là. Vous avez pu faire quoi sur l'axe social? Au lieu de venir dire les mots tout simplement. Mais il faut nous donner des détails. Sur l'axe économique, qu'est-ce que vous avez pu apporter? Les Guinéens peuvent témoigner ça. L'économie sous le président Alpha Condé est aujourd'hui. Djiba Diakité, le CNRD, vous avez pu apporter quoi à la Guinée? Vous-même, vous l'écoutez.
Et Makanera parle, il parle du bac des autres, mais il ne parle jamais de Djiba Diakité, de ses patrons, de Amara. Non mais franchement. Clairement, l'objectif, c'est de continuer à renforcer, consolider le vivre ensemble, puisqu'il n'y a pas de développement sans la paix. Le vivre ensemble, comment vous pouvez parler de vivre ensemble? Vous avez fait le coup d'État, soi-disant que les Guinéens ne se parlaient pas. L'opposant principal du président Alpha Condé est la Seloudale. Mais vous êtes venu. Qu'est-ce que vous avez changé? Où est le président de l'UFDG? Vous avez cassé sa maison. Vous l'avez poussé à l'exil. Vous avez monté des dossiers contre Air Guinée. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Vous, ce l'acte social, vous avez apporté Sidia Touré, vous l'avez fait sortir de sa maison. Combien d'anciens vous avez fait sortir dans les bâtiments de l'État sans mesure d'accompagnement? Sur le plan social, vous venez vous flanquer pour raconter des salades. Hein? C'est-à-dire pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous avez apporté? Djiba Diakité, sur le plan social, on ne peut pas parler de développement sans paix. Ok. Pendant ce temps, vous êtes en train de dissoudre des partis politiques. Ce que le gouvernement du président Alpha Condé n'a pas fait. De quel développement vous allez parler? Quand les leaders politiques maintenant vont se lever pour dire jamais, nous sommes des Guinéens aussi. Vous ne pouvez pas dissoudre à travers un putsch les partis politiques. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous n'êtes pas des élus du peuple pour prendre des décisions comme vous voulez. Vous parlez du plan social de paix. C'est ça la paix? Des tocards comme ça qui viennent s'asseoir des tonneaux vides. Il n'y a pas de développement sans la paix. Il n'y a pas de développement sans que notre communauté guinéenne puisse accepter de se donner les mains pour faire avancer notre pays. Comment on va se donner les mains? Le président Alpha Condé, vous avez oublié que vous êtes venu par infraction, par un putsch? Et le président Seloudale, il est où? Et Sidia Touré? Montrez-nous un leader politique aujourd'hui sérieux, à part les démagogues que vous prenez. Il faut, ça dit, la Guinée fait pitié. Ce sont des tocards comme ça, si ce n'est pas à travers un coup d'État. Est-ce que ce gars, il peut même avoir le courage même de dire que lui, il va déposer un CV pour devenir ministre? Si ce n'est pas à travers Mamadi Doumbouya, est-ce que des vauriens comme des Djiba Diakité peuvent devenir ministre d'un pays sérieux? Et le deuxième axe, c'est l'axe économique. C'est sur cet axe qu'il se retrouve le projet Simandou, à titre d'exemple, où les objectifs sur cet axe sont aussi très clairs. C'est d'amorcer un processus de développement durable de la Guinée. Et le troisième axe, qui est l'axe politique, c'est de faire en sorte de bâtir des institutions fortes et faire de la justice la boussole qui orientera tous nos concitoyens. Le projet Simandou... Et tu as le kilo même de parler de politique et de justice. C'est en venant dissoudre les partis politiques, là vous contribuez. Hein? C'est ça la démocratie chez vous. C'est ça, en mettant les Aliouba, parce que tout simplement, ils ont rappelé Mamadi Doumbouya. Il y a eu quelqu'un avant lui, Dadis. C'est ça la démocratie. La justice sera la boussole. C'est ça la justice. Hein? Attraper les gens, les mettre en prison, kidnapper les gens, c'est ça la justice? Djiba, vous avez le kilo, c'est-à-dire c'est l'image là que vous allez vendre à l'étranger. C'est l'image là que vous allez vendre. Pendant qu'on ferme les grands médias d'un pays, on ferme Espace, Joma, Film, et vous parlez, oui, sur le plan politique, sur le plan de conneries, ouais. C'est ça votre démocratie? Vous fermez les médias, c'est ça votre démocratie? Vous attrapez Aliouba, vous le mettez en prison, c'est ça la démocratie? Vous empêchez Seloudale aujourd'hui de devenir candidat, c'est ça la démocratie? Je vous ai dit, le grand gagnant, le vainqueur dans tout ça, c'est le président Alpha Condé. Parce que, vu tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les Guinéens vont dire, ah, nous on n'a pas aimé le président Alpha Condé, mais nous n'avons pas vécu ça au temps du président Alpha Condé. Vous donnez des points au président Alpha Condé. Parce que il fallait le temps du CNRD, la gestion du CNRD, pour faire une comparaison. Oui, les médias, malgré les critiques des journalistes d'Espace, Espace n'a jamais été fermé ici. Lamine Guirassy, il est où aujourd'hui? Il est devenu aventurier. Où sont les journalistes d'Espace? La vérité est devant tout le monde. Où sont les opposants? Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Où est Sidia Touré? Lansana Kouyaté. Le président Seloudale, il est où aujourd'hui? Vous parlez, oui, on veut parler de paix, nanani, nanana. Pourtant, tous ces gens étaient en Guinée, ils étaient libres de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils veulent sur le régime du président Alpha Condé. Mais on a dit non, il n'y avait pas de... C'est ça votre démocratie? Bande de guignols que vous êtes.
Je dis, bande de guignols que vous êtes des comédiens, des incompétents. Là, il invite des médias, voilà. Hey, vous avez échoué sur tous les plans. Djiba Diakité, vous avez échoué sur tous les plans. Ni coup d'état, il est de ce qu'elle a mené ici, Djamana Djouman Kono. Foy, Bodo, Foy Takuno, ko Ibara Simandu, document Lutala, ko kilotan nani. Nka wolelo, nka andamani nka. Comme à l'heure, Kambara Simandu, contrat Sebel ou Blala, Nyon Koka. Quoi di kilotan nani. Nka, mfonaka wolelo, hankirima, kuma barafala hankirima nyene. E faya hankiri la bareli di. Ni document au kake 14 km, ablato bonjumana. 14 km de document, oyebla la bonjumana. Ita la vieille là. Président Alpha Condé ka wolelo. Ko, tant que wia, ama warabale ke, la Guinée 4 la kola. C'est-à-dire, olé. Via fola suya menu. A voulu fola, anaga, Simandu document, ina sa bout en bout. Na, ça fait 14 km. Mais, d'abord même, en disant ça, qu'est-ce que nous on gagne? La Guinée ke wama heri nango. Disant que le volume de Simandou, c'est 100 km. Ça a quelle importance? Si les Guinéens, il n'y a pas de retombée sur les Guinéens. Moi, je pensais qu'il allait dire, depuis que le CNRD est venu, voici le changement, voilà, des changements nets. Mais tellement que, c'est-à-dire des tocards, ils veulent faire rêver les Guinéens. Et pourtant, les gens ont montré que ce n'est pas les mines qui vont développer la Guinée. Et c'est là maintenant, ils commencent à changer. Des tocards comme ça. Vraiment, vous faites honte à ce pays. Je vous ai dit, tant que nous ne mettons pas le mérite des Guinéens qui méritent. Regardez ce gouvernement. On nomme que des tocards. Il faut voir les femmes quand il y a des simples blogueurs. Quelqu'un qui dit qu'il est juriste, on va lui nommer au département du pétrole. Des gens comme les Kumbasa, les Jano, des voleurs aux États-Unis. Lors du premier mandat de Trump, des gens qui ont été menottés ici. Jetés en Guinée. Voici des gens sans enquête de moralité qu'on vient nommer. Pourtant, vous allez trouver dans ces départements des jeunes Guinéens qualifiés, compétents. Maintenant, ce sont des démagogues. Oui, au Tanambé, même dans le faux, dans le mensonge. Ils préfèrent nommer des fainéants à des postes de responsabilité. Des gens qui viennent pour s'enrichir. En sous peu de temps, ils ont des villas à l'étranger. Avec ça, la Guinée va avancer. En tout cas, je dis à la jeunesse, tant que Djiba, tant que je vois vos vidéos encore sur Simandou, ça là, je suis en gêne. Mais malgré tout, je vais fournir mon énergie pour informer les Guinéens. Ça dit, le mensonge là, ça ne passera pas devant nous. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Bon, voici un Naloma qui est là, 11 ans. Du régime d'Alpha Condé et Bamamadou. C'est là que je dis que vous êtes irréfléchis. Lorsque le président Alpha Condé venait en 2010, la Guinée Simandou était déjà vendue. Parce que vous êtes des gens, vous êtes des bornés, des cancrés. Vous ne cherchez pas à comprendre. Simandou dont on parle aujourd'hui, dont le programme a permis à la Guinée, l'échangeur de Bambeto, le programme Simandou, ça nous a permis d'avoir Bambeto, les échangeurs. D'ailleurs, le CNRD, ils ont tellement voulu accélérer le projet, les Chinois nous ont donné autre chose. C'était 2 fois 2 voies, Kagbele. Mais ils ont accéléré parce que ça fait partie de leur programme pour dire, Mamadi a fait ça. Comme des bornés comme vous ne comprenez pas. Grâce au président Alpha Condé, il est venu, Bernice Taimet, le dernier ministre des Mines de Lansana Conté, ils l'ont mis en prison ici. La petite femme de Lansana Conté a eu des problèmes aux États-Unis. Grâce au réseau du président Alpha Condé, des gens comme les Soros ici aux États-Unis, la Guinée est parvenue à retirer Simandou des mains de Bernice Taimet. Vous les bornés, vous ne cherchez pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Le président Alpha Condé venait, la Guinée était endettée. Il fallait annuler les dettes. PPT, même Simandou aujourd'hui, ça on avait commencé. Les banques allaient tendre les mains. Mais il y a un problème que vous, les bornés, là, vous n'allez pas comprendre. Même si Selouda, on met le président Alpha Condé, premier ministre, on met Obama, chef du gouvernement. La Guinée aujourd'hui, notre avenir, ils ont déjà compromis. Demandez, il y a combien de dettes aujourd'hui? Vous vous rappelez l'année surpassée? À ce moment, les médias étaient là. Ils ont prêté 500 millions. Ça, vous avez tous vu. Chaque fin du mois, l'État guinéen n'arrive pas à payer les fonctionnaires. C'est à travers les banques privées. C'est pourquoi ils se sont accentués sur le virement bancaire. Chaque fin du mois, c'est les banques privées. Vous savez aujourd'hui la dette, c'est combien? C'est plus de 2 milliards de dollars.
On parle de près de 3 milliards. Vous pensez que demain, les banques là vont rester? Simandou, les revenus dont on parle, quand on va dire, bon, voilà ce qui revient à la Guinée. Vous pensez que les banques privées là vont dire quoi? Il y a eu quel développement? L'argent qu'ils ont pris là, les 3 milliards, auprès des banques, qu'est-ce qu'ils ont fait comme projet de développement? Mais vous, les bornés, vous ne cherchez même pas à comprendre. Vous ne cherchez même pas à comprendre. Voilà. Mettez le cœur, ils ne font que... Voilà. Vous savez, quand on dit des sujets qui les intéressent, c'est-à-dire des sujets vraiment bons, ça les dérange, c'est comme ça, ils signalent. Ils vont se fatiguer.